Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Bocan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesses des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous allez découvrir la belle municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Fondée en 1852, cette municipalité est dès son commencement riche en histoire et en culture. Celle-ci va rester longtemps très boisée jusqu'à ce que les industries se développent pour faire de Saint-Jean-de-Mata un pôle d'attraction incontournable de la Naudière. Vous allez découvrir avec le maire Sylvain Roberge cette magnifique région du Piémont où règnent de nombreux attraits touristiques, la culture et aussi l'histoire d'un homme fort. La culture à Saint-Jean-de-Mata, c'est un peu spécial. Hein? Vous savez, nous, à Saint-Jean-de-Mata, on est au Piémont. Puis d'ailleurs, avant de commencer, je voudrais dire aux gens là, que j'ai pas la même voix, si vous me permettez. Mais écoutez, je suis en pleine forme. À Saint-Jean-de-Mata, nous, on est au Piémont. Au Piémont, on est en haut de la côte un peu. 53 % de notre territoire est agricole. Le reste, c'est vraiment touristique. On a des lacs. Nous, on a le comble de toutes les propriétés qu'une municipalité peut avoir. Nous, on l'a à Saint-Jean-de-Mata. Notre culture, c'est important. Notre culture, c'est nos racines. Hein? Souvent, plus tard, on va en parler sûrement de Louis Cyr, notre racine principale, mais il y a aussi tout notre beau village, notre église. Hein? Quand vous venez chez nous, notre panorama est fantastique. On tient à tous ces petits coins-là. Notre culture se développe un peu comme ça. À Saint-Jean-de-Mata, il y a une volonté commune de développer une identité culturelle propre et aussi de dynamiser la pratique culturelle sur son territoire. Consciente de la beauté de son territoire, la municipalité souhaite la mettre en valeur en jouant un rôle de facilitateur auprès de ses acteurs et en favorisant l'éclosion de projets culturels. Les ambitions sont grandes et inspirantes dans ce coin de la Matawini, mais le travail est déjà commencé. Écoutons le maire nous parler de ce qui se passe dans sa communauté. À Saint-Jean-de-Mata, des manifestations majeures, est-ce qu'il y en a? Il y a, oui, nécessairement le carnaval Matatuc qu'on va avoir bientôt, là, en fin février, qui attire des milliers de personnes maintenant. C'est sa 8e année, je crois, cette année que ça va être. On a tout à fait, mais qui est passé, notre marché fermier, là, cette année, qui a été comme un succès, que les gens apprécient. Je suis après à travailler un petit peu avec un de mes amis, Bruno Blanchette, qu'on connaît, là, pour le 5 à 7 carrés. Le 5 à 7 carrés qui, bon, bref, il m'entend pas, là, il est peut-être en Thaïlande, mais bref, c'est quelque chose que je veux négocier avec lui, puis il sait. D'ailleurs, il sait, je veux négocier pour un 5 à 7 avec Radio-Canada. J'aimerais ça que ça revienne cette année. L'an passé, ça a été un succès. Cette année, je pense que ça devrait être doublement là. Notre culture se résume un peu comme ça, mais vous savez, nous, on a une centre communautaire à Saint-Jean-de-Mata qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes, 450 personnes assises. À toutes les fins de semaine. Je regardais cette fin de semaine, il y avait un groupe de musique qui était là, qui donnait un spectacle samedi soir. Notre salle est louée quasiment tous les semaines ou proche de tous les semaines. Soit le vendredi, samedi, des fois c'est loué le vendredi, c'est loué le samedi. T'sais, la culture au centre communautaire, il s'en fait beaucoup.
Il y a des spectacles qui se font à l'église, nécessairement. On a eu des beaux spectacles, des pianistes renommés qui sont venus. Bref, ça se fait un peu comme ça. On sent dans cette discussion avec M. Roberge qu'il a à cœur sa communauté. Pour cette ville, ça semble primordial de soutenir ces acteurs culturels, dont la Maison Louis-Cyr, l'Abbaye Val-Notre-Dame, la Maison du Pain d'Épices et le Chœur de Matha. Tout comme les organismes tels que les Chevaliers de Colomb, la FADOC, et qui prennent assurément part à la vie culturelle sur le territoire. Si ça bouge autant à Saint-Jean-de-Matha, c'est aussi grâce au bassin d'artistes qui composent cette communauté. Et notre milieu artistique, nous, il est vraiment... On est choyé, hein, parce que j'ai rien qu'à penser à notre petit Alex Ayotte, là, c'est un jeune auteur là, qui a déjà 2 livres à son actif. Là, on n'a qu'à se rappeler Le Hurlement des loups et puis Le chemin de croix à Cito-Coriates et puis M. Claude Gravel. M. Claude Gravel qu'on oublie, mais c'est un auteur, c'est un journaliste de carrière qui a fait des livres extrêmement importants. On a des poètes, on pense à Marco Geoffroy, on pense à Alexandre Rainville. C'est des jeunes qui sont de notre communauté, qui nous représentent bien. On a des sculpteurs, on a vraiment des sculpteurs sur le bois, là, François Larocque qui est là. On a notre céramiste qu'on aime toutes, à Saint-Jean-de-Matha, qui est là depuis longtemps, Martine Poutsonski. On a notre musicologue, professeur et auteur, là, M. Danick Trottier. Puis on a aussi notre artiste peintre qui nous donne des cours depuis des années à notre centre communautaire, Jasmine Roy, qui est là, qui a sa passion puis qui communique à tout le monde. Saint-Jean-de-Matha, c'est aussi l'hôte de ce qu'on peut qualifier d'œuvre architecturale dont la réalisation est signée Atelier de Pierre Thibault. On parle évidemment de l'abbaye Val-Notre-Dame, située au pied de la montagne coupée. Lieu où la culture a été très présente à l'époque de M. Gadoury. On peut se rappeler du théâtre d'été et des spectacles en plein air. Et aujourd'hui, les moines occupent aussi une très grande place dans la communauté mataloise. Comme la série sur Sunday, on peut dire, parce que ces gens-là, ils partaient d'une place, ils s'emmenaient ici, ils se sont vraiment bien installés. C'est des gens qui font partie de notre communauté. Hein. On peut croire que c'est des... On se dit des moines, mais c'est des gens qui tu vas les rencontrer, sont ouverts à vous aider, ils aiment la communauté, ils aiment investir dans notre communauté. Je pense au Père Abbé, qui est là, qui nous reçoit tout le temps les bras ouverts, puis qui est vraiment heureux. Allez visiter ce territoire-là, allez les rencontrer, que ce soit les sentiers de marche, hein, les sentiers qui ont fait faire, les sentiers de bike, qui ont été faits dernièrement. Je pense que c'est... il y a le ski de fond l'hiver. Bref, je pense que ces gens-là, ils sont pleins de... Ils aiment rencontrer les gens. C'est pas des gens qui sont cloîtrés. C'est des gens qui sont là puis qui sont bien. Je pense pour nous, ça a été une belle réussite de pouvoir les savoir puis pouvoir continuer avec eux là, dans les prochaines années à vraiment, parce qu'ils sont ouverts à notre communauté. Puis ça, je pense que c'est fantastique. On ne pouvait pas faire ce balado avec le maire de Saint-Jean-de-Matha sans parler de l'homme fort du Québec, Louis Cyr. Cette figure marquante l'a été, oui, pour ses records de force, mais aussi pour d'autres raisons, comme nous le témoigne M. Roberge. Louis Cyr, c'est une personne qui s'est bien donnée dans sa communauté. Louis Cyr, c'est une personne qui était bien bonne, qui aidait les démunis. À l'époque, c'était plus rare de le voir, mais Louis Cyr était comme ça. On a la chance maintenant qu'on a le musée, mais il faut se rappeler que Louis Cyr, c'est une personne qui était bien, qui aimait la communauté, qui s'est impliqué beaucoup dans sa communauté. Moi, j'ai eu plein d'histoires qui m'ont été contées. Bref, Louis Cyr est tout le temps présent un peu dans notre communauté par un paquet de manifestations. La semaine dernière, si vous me permettez, quelqu'un est venu me rencontrer et me dire, moi, j'ai un orgue que Louis Cyr avait chez lui. Et puis là, mais cette personne-là est rendue âgée, j'aimerais ça la donner. Bon, bref, c'est un paquet d'histoires comme ça qui arrivent. Ils sont prêts. Tout était à l'effigie de Louis Cyr. Quand que ça soit l'orgue, moi, chez moi, j'ai un horloge de Louis Cyr, tu as l'effigie de Louis Cyr dessus. Mais c'est toutes des histoires comme ça qui font que
notre village est resté fort et riche, tu sais. Et, tu sais, quand on parle de force, bien, tu sais, Saint-Jean-de-Mata a toujours été reconnu par la capitale de la force parce qu'il y a eu des familles qui étaient extrêmement fortes. Il y a eu plein de compétitions de force qui se sont faites. Bref, je pense qu'on est très fiers de Louis Cyr. On est fiers de notre maison Louis Cyr. La maison Louis Cyr, justement, qui, dans ce temps-ci, travaille beaucoup, énormément. Puis je pense qu'il mérite de réussir le projet. On vous invite fortement, sans vouloir faire de jeu de mots, à visiter la maison Louis Cyr, qui va vous plonger dans les différents exploits de cet homme unique à travers une approche muséologique, contemporaine et innovatrice. Ça vaut le détour. On poursuit l'entretien avec le maire Roberge qui nous parle d'un beau projet de valorisation et de conservation de leur patrimoine local. Tu sais, j'ai le goût de te parler de notre presbytère. Tu sais, le presbytère qui est tout près de la maison Louis Cyr, puis que là, on est après rénover de A à Z, qu'on est après refaire l'extérieur là, au complet, que ce soit le bricolage, les fenêtres, les portes, tout y passe. On est extrêmement contents. Mais on le fait parce qu'on redonne cette valeur patrimoine aux gens. On leur redonne ce qui était à eux. Et on est fiers parce qu'on va en faire une salle multifonctionnelle où les gens vont pouvoir y aller, vont pouvoir se rencontrer, vont pouvoir faire des petites soirées. On a une vue exceptionnelle au presbytère. On a une vue sur notre village qui est exceptionnelle. Alors là, c'est là qu'on est en train d'investir, mais on redonne à notre population notre patrimoine, nos valeurs culturelles à nous. Et là, c'est là qui est bien important pour nous. On est vraiment, il y a le presbytère, il y a l'église, il y a le musée Louis Cyr. Et je pense que ça va être un endroit extrêmement important pour notre village, là, que tout ça soit bien ficelé, soit bien fait. On est à parler d'autres projets pour vraiment agrandir notre noyau urbain là-dedans, puis dire qu'on va consolider notre culture. Là. C'est là qu'on veut emmener notre place à spectacle. Le patrimoine naturel, c'est aussi une source de fierté pour cette municipalité. Saint-Jean-de-Mata s'est reconnu pour son magnifique golf, mais aussi pour ses glissades sur tube et plein d'autres activités plein air hivernales, comme le ski de fond et la raquette. Nos joyaux, on en a probablement beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment importants. Le parc des Chutes et des Dalles. Voilà, le parc des Chutes et des Dalles, c'est quelque chose qui a été là naturellement, puis que d'année en année, les gens ont appris à exploiter. Maintenant, il y a une régie qui est là, une régie qui est faite de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Mata, Sainte-Mélanie. On en est extrêmement fiers. On met beaucoup de temps, on travaille beaucoup, là, présentement. Vous savez, l'année 2024 va être une année, je pense, de changement pour le parc des Chutes. Là où il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, il y a beaucoup de choses qui se préparent. On est vraiment content du parc des Chutes. Puis on invite les gens à y aller. Le parc des Chutes, il ne faut pas l'oublier. Allez le visiter. C'est gratuit pour notre population. C'est gratuit. Allez-y. Il faut en profiter. C'est vraiment une place où on peut se détendre, une place où on peut être heureux. Des lieux magnifiques comme celui que nous a décrit le maire sont souvent propices au déploiement de la culture. Comme ça a été le cas avec l'exposition d'art visuel dans le parc, qui a connu plusieurs éditions très populaires. Et ça a été aussi une source d'inspiration pour l'autrice Caroline Fortin et l'architecte Nicolas Chaudier avec leur projet Eaux vives, qui a pris vie sur le terrain du parc régional des Chutes de Mont-à-Peine et des Dalles. Bref, maintenant, on laisse les mots de la fin au maire Roberge. Je reviens tout le temps avec la phrase du départ. Le Piémont, c'est spécial. On est sur une petite côte, puis on vit de l'agriculture, mais on vit aussi avec un paquet de panoramas qui sont des plus fantastiques. Je vous invite à aller sur le perron de l'église, sur le parvis, et je vous invite à regarder ce que vous pouvez voir. Dans un petit village comme le nôtre, c'est fantastique. Prenez-vous une chaise, asseyez-vous sur le parvis de l'église. Vous avez une vue qui est fantastique. Fantastique. Vous allez voir les plaines. La plaine qui vous emmène jusqu'au bas du Piémont. Puis, je pense que ça vaut la peine de le vivre. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on a. Ma priorité, vous savez, moi, je suis un petit gars de Saint-Jean-de-Mata qui a été là toute sa vie.
et qui s'implique beaucoup dans ma communauté. Moi, je suis là pour les raisons de garder notre force de notre patrimoine, garder le goût de continuer à vivre à Saint-Jean-de-Matha. Moi, j'ai été élevé à Saint-Jean-de-Matha, toute ma famille est là. Bref, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Le plus important, c'est d'être capable que les gens soient heureux, continuent à échanger comme on le fait. Souvent, tantôt, vous me parliez de la Saint-Jean. C'est un moment excellent pour se partager. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Il faut avoir le goût de s'impliquer. Il faut que le goût de continuer à ce que les gens soient heureux chez nous. Je pense que c'est le principal. C'est le principal pour moi, en tout cas. On espère que vous avez pu ressentir l'essence même de cette municipalité où la culture est une valeur fondamentale, où les acteurs culturels sont soutenus et chéris et où les beautés naturelles de ce lieu sont précisément préservées. Merci d'avoir pris le temps de découvrir Saint-Jean-de-Matha avec nous et on vous invite à explorer davantage cette merveilleuse communauté pour en découvrir toutes les richesses cachées. À bientôt pour de nouvelles aventures à travers nos balados. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de Culture Lanaudière. À l'animation, Joe Beaucamp. Au thème musical, Sébastien Sauvageau. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial au Crapaud et à la ville de Saint-Félix-de-Valois de nous avoir reçus dans leurs locaux.